triomphe pour les joueurs de l'équipe de France 20 ans après. Nouveau visage, nouveau nom, mais même fierté, celle d'être champion du monde. En bleu, blanc, rouge, l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, Paris célèbre ses héros. Lundi 16 juillet, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale le jour d'après. Et une victoire qu'on savoure. La nuit fut courte pour certains, mais qu'importe, ce matin, le réveil était doux. Par exemple, à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, la ville où Paul Pogba a débuté. Pogba, auteur hier d'un des plus beaux buts de sa carrière. Yannick Le Gall, Pierre Pachouf. Un champion du monde dans leur ville, ils n'en reviennent toujours pas. Avec les Bleus, Paul Pogba fait les gros titres de la presse pour le plus grand bonheur des Roisséens. Paul Pogba, alors c'est encore une plus grande fierté. Et pour les jeunes et pour tout le monde, je pense que c'est merveilleux. Quand il jouait, je sais pas, il avait 11 ans, 12 ans. Et c'est vrai qu'il avait du ballon. Et par tous les temps, il était à l'entraînement. C'était un courageux. Hier soir, après le coup de sifflet final, la ville de Paul Pogba chavire de bonheur. Et après une toute petite nuit de sommeil, l'émotion est encore là. Jeune, là c'était... tout le monde pleurait. Hein. Ouais. Non, c'était trop bien. Franchement, c'était... Et après, on a eu tous les amis de Paul Pogba qui sont venus faire la fête un petit peu avec nous avant d'aller sur Paris. Ma fille était avec lui à l'école et il jouait au foot déjà, mais elle me disait, il a un super méga caractère, sale caractère. Il n'aime pas perdre. Paul Pogba a grandi dans ce quartier de la Renardière. Alors ici, ce matin, on ne boude pas son plaisir. Nous, on voulait que ça soit le seul à marquer. Comme ça, on parle que de lui. Et on vient à Roissy avec la coupe et on célèbre. Bon, il en a marqué un, c'est déjà pas mal. Ouais, non, il a marqué un, déjà c'est bien. On était contents, on a crié de joie, on était pour lui, quoi. Les Roisséens n'attendent désormais qu'une seule chose, le retour de l'enfant du pays à la maison, avec la Coupe du Monde. Et on retrouve en direct de Roissy Yannick Le Gall, en compagnie, Yannick, je crois, du maire de la ville. Oui, on est ici devant l'hôtel de ville avec François Bouchard. Bonjour. Vous avez les petits yeux, la nuit a été courte. Hein. Écoutez, une nuit très mouvementée. Hier soir, nous avons donc retransmis en direct le match de l'équipe de France dans notre pôle culturel, où plus de 1000 Roisséens étaient rassemblés. La fête a continué dans la rue jusque très tôt ce matin. Donc effectivement, un petit peu fatigué, mais surtout très heureux et fier de notre Paul Pogba local. Il y a une saveur particulière. On est champion du monde d'un côté, mais on a un champion du monde à la maison aussi. Oui, je pense que c'est pas toutes les villes qui ont la chance d'avoir un champion du monde. Alors évidemment, nous sommes fiers de la France, nous sommes fiers de notre équipe nationale et encore plus quand on a un joueur capé de l'équipe de France qui a marqué un but hier soir en finale. Donc il y a une saveur très particulière pour l'enfant du pays comme on le nomme ici. Alors là, les Bleus rentrent tout à l'heure de Moscou. Est-ce que vous allez organiser quelque chose avec Paul Pogba ici dans quelques jours ? Actuellement, l'équipe de France est en voyage, vont être reçus par le président de la République, ils vont défiler sur les Champs-Élysées. Le message d'invitation a été envoyé auprès de Paul Pogba pour lui dire que la ville l'attendait, que les Roisséens l'attendaient. Et nous, en attendant, nous préparons une grande fête pour l'avenue de Paul, ici à Roissy-en-Brie. Merci beaucoup. Voilà Marlène pour ce lendemain de victoire ici à Roissy-en-Brie. Merci Yannick. La ferveur à la une ce matin de tous vos journaux avec cette image partout, le trophée tant convoité brandi sous une pluie d'or. La tête dans les étoiles, titre le Parisien. Pour le Figaro, rhabillé pour l'occasion en bleu, blanc, rouge, le jour de gloire est arrivé. Un bonheur éternel pour l'équipe, rien que ça. Et puis, Libération qui en demande encore de la joie, encore de l'émotion. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que ces Bleus nous en ont fait voir de toutes les couleurs. 4-2 et une victoire aux allures de délivrance, tant cette finale fut compliquée. Jean-Philippe Lemaire. Incroyable, ils sont allés jusqu'au bout de leurs rêves. La sueur et les larmes de bonheur se mêlent. Les Bleus ont décroché une deuxième étoile. Sous un ciel capricieux, la pluie s'invite à ce triomphe tricolore. Cette Coupe du Monde, les Bleus sont allés la chercher car la tâche fut compliquée face à une magnifique équipe croate. Car si les Bleus ouvrent le score, avec ce but de Mario Mandzukic contre son camp, logiquement, la Croatie égalise avec ce tir d'Ivan Perisic. Grâce à ce pénalty d'Antoine Griezmann, la France mène 2-1 à la mi-temps. Puis 3-1 avec ce but de Paul Pogba.
Kylian Mbappé, 19 ans, élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde, ajoute un 4e but. Enfin, cette erreur d'Hugo Lloris est anecdotique, car si Mario Mandzukic réduit le score, les Bleus l'emportent 4-2. La France est championne du monde pour la 2e fois. Didier Deschamps et ses joueurs sont entrés dans l'histoire. Oui, cette finale, on l'a vécue de manière encore plus intense dans certaines villes et certains quartiers. Ceux qui ont vu grandir les stars du jour, Rueil-sur-Aisne pour N'Golo Kanté, Bondy pour Mbappé, sacré hier soir meilleur jeune de ce mondial, Christian Mirabeau. Indescriptible. Le rêve absolu des Bondinois s'est réalisé. La France est championne du monde. Mais surtout l'enfant de Bondy, Kylian Mbappé, a marqué, devenant le 2e plus jeune buteur en finale de Coupe du Monde, derrière le roi Pelé. Comme Kylian Mbappé, beaucoup de jeunes n'étaient pas nés en 1998. Cette nouvelle étoile est leur première grosse émotion footballistique. Oui, on est champions, on a gagné! C'est trop fiers! Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré de joie 3 fois. Et puis ça fait trop plaisir. En 98, j'étais pas là. Donc là, être là en 2018, ça fait trop plaisir. Même joie intense dans le gymnase de Rueil-Malmaison. Ici, les supporters n'ont Dieu que pour le milieu de terrain, N'Golo Kanté. Merci Kanté. Si je travaille, moi aussi, je pourrais devenir comme N'Golo Kanté. L'infatigable international a joué durant 10 ans dans le club de Suresnes. Alors forcément, pour son président, l'émotion est encore plus intense. Ça arrive jamais dans une vie, ça. Avoir un joueur qui est resté 10 ans dans son club, qui devient champion du monde, il n'y a que 12 champions du monde ou 14 champions du monde tous les 4 ans. Donc dans une vie, c'est impossible que ça arrive et ça nous arrive à nous, donc c'est magnifique. Mais pourquoi pas rêver que parmi ces enfants se trouve le futur Mbappé ou Kanté. Bonjour Nasser Ben Ali, vous aussi, vous connaissez bien N'Golo Kanté. Vous étiez hier soir dans ce gymnase, vous avez été son coéquipier à Suresnes de 2007 à 2009, je crois. Kanté, c'est la révélation de ce mondial. Il vous a encore étonné, vous ? Alors, il nous a étonné, oui. On n'est pas étonné de ce qu'il sait faire et de ce qu'il peut faire. Et on est juste fiers et heureux. C'est ça, on est heureux. Et honnêtement, quand vous jouiez avec lui, vous aviez décelé ce potentiel, ce talent ? Alors, honnêtement, ce qu'on avait décelé, c'est que ce jeune homme avait la capacité de toujours dépasser et d'aller au-delà des limites qui lui étaient présentées ou des frontières ou des difficultés qui s'avançaient devant lui. Aujourd'hui, est-ce qu'il a gardé des liens avec le club ? On a la chance, quand son emploi du temps lui permet de pouvoir le voir, il passe au club dès qu'il a l'occasion. Mais le club est à son image. C'est-à-dire que nous, on l'observe de loin, on est heureux, on vibre pour lui. Et si on peut le voir, on est heureux. Et si il n'a pas le temps, on sait qu'on se reverra. C'est une histoire entre nous, on est liés. Alors on voyait et on entendait des très jeunes joueurs et supporters. C'est important aussi pour eux cet exemple, parce que c'est un exemple sur le terrain, mais aussi dans la vie par son attitude au quotidien. C'est exactement ça, c'est un exemple sur le terrain, c'est un exemple pour les jeunes footballeurs par rapport à sa carrière qui n'a pas été facile. Il est arrivé là où il en est après avoir cravaché dur, avoir vécu des moments difficiles et déjà au niveau sportif, en tant qu'homme, c'est les valeurs du respect, de la persévérance, de l'écoute. Alors il y a 10 des 23 joueurs de ce mondial qui viennent de nos quartiers. Ça aussi, symboliquement, c'est important. Il y a un petit goût de 98 qui revient aussi de ce côté-là. Il y a un petit goût de 98. On est sur la génération donc suivante, c'est-à-dire que on est sur les bénéfices et les retombées de cette intégration, parce que à l'heure actuelle, donc ces jeunes-là, ils se sont définis comme étant joueurs de l'équipe de France. Ils sont battus pour le maillot bleu, pour les couleurs bleu, blanc, rouge, et ils sont allés au bout pour nous tous. Et hier, on a entendu des joueurs, des fans crier « Vive la République ». Vous souhaitez que ça dure, parce que 98, on disait c'est un peu retombé après. Là, est-ce qu'il y a l'espoir que ça puisse générer quelque chose ?
L'espoir, il est là. L'espoir, il est aussi à une acceptation des deux côtés. C'est-à-dire que les jeunes l'incorporent, soient heureux et fiers d'être français, et que la France soit heureux d'avoir des jeunes de toutes les origines, et fiers d'être français. Exactement. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez maintenant que N'Golo Kanté revienne à Suresnes faire la fête avec vous? Alors, on aimerait pouvoir le voir avec sa Coupe du Monde. Ça, c'est clair que ça doit être dans le coin de nos têtes à nous tous, mais on aimerait surtout qu'il se repose et qu'il continue la carrière exceptionnelle qu'il est en train de vivre, et qu'il aille encore au-delà des limites qu'on pourrait lui fixer. Et là, vous allez reposer votre voix, parce que je pense que vous l'avez beaucoup encouragé hier. Le stress du match et l'exultation, l'explosion de joie ont fait chavirer les voix de tout le monde. Merci beaucoup Nasser Ben Ali pour ce témoignage de Suresnes à Paris. Le décor est différent, mais le bonheur était le même hier. C'est une véritable marée tricolore qui a déferlé sur la capitale. Olivia Villamy. Au coup de sifflet final, c'est la folie qui s'empare des 90 000 supporters tricolores. C'est exceptionnel. 98, on était trop petits, on s'en souvient pas. Mais celle-là, on va bien s'en souvenir, y a pas de problème. Le Champ de Mars, recouvert du bleu, blanc, rouge, qui vibre comme un seul homme. Comme en 98, c'est une véritable marée humaine qui déferle vers les Champs-Élysées. Pour moi, c'est la première, on n'a jamais rien vécu, donc c'est juste exceptionnel. On est fiers d'être français, on est fiers de notre équipe de France. On a 2 étoiles, l'image des 2 étoiles sur le maillot, c'est tout ce qui compte. Voilà, exactement. Dans toutes les rues, la Marseillaise résonne. Ce soir, tous les Français sont unis sous la même bannière. Ça représente la France, il y a tout le monde, il y a des noirs, il y a des rebeux, il y a tout ce que tu veux. C'est le kiff, on kiffe, vive la France. Sur toutes les lèvres, le même nom. Kylian Mbappé, merci Kylian Mbappé. Une nuit de fête et d'ivresse dont la génération 2018 se souviendra encore très longtemps. Oui, la fête sur les Champs-Élysées, malheureusement ternie par des incidents malgré l'impressionnant dispositif de sécurité déployé. Une trentaine de casseurs ont notamment pillé le drugstore Publicis. Plus bas, c'est un kiosque à souvenirs qui a été pris pour cible. La police a dû intervenir à coups de gaz lacrymogène. Plus grave, un mort sur le périphérique dans un accident de scooter. Et puis, un homme a été grièvement blessé aussi d'un coup de casque au cours d'une bagarre. En tout, 90 personnes ont été placées en garde à vue dans la capitale. Et notez que le secteur est de nouveau bouclé cet après-midi, ce midi, en prévision de la parade des Bleus. Plusieurs stations de métro seront également fermées. Plus d'infos évidemment sur notre site internet idf.france3.fr. Et c'est la dure loi du sport face à la liesse des Français. Il y avait hier soir la tristesse des Croates, une équipe qui n'a pas démérité, et des supporters champions du monde du fair-play. Reportage dans le 13e arrondissement. Valentine Poncy, Emmanuel Hunsinger. À la fin du match, des applaudissements et quelques larmes forcément. Mais ils ont la défaite joyeuse, ces supporters croates, fiers du chemin parcouru. Les Français étaient géniaux et puis les Croates ont été extraordinaires. Moi, pour être un binational, je suis vachement fier. Surtout, je ne m'attendais pas qu'ils remettent un but après. Et ça a été un très bon match. Même si on a perdu, 2018, on s'en souviendra comme 98. On a peut-être perdu, mais pour nous, les frères, on a gagné. On a gagné. En vivant ici, on a gagné. Bons joueurs, dès le début, ils entonnent les hymnes de leurs deux pays. Le ponton a tangué plus d'une fois, submergé par des vagues d'émotions. L'exultation avec le premier but de Perisic. C'était magnifique là. C'est mon nudo qui le fait. C'est Perisic, ouais. Je suis fier de lui, ça c'est un fantasme, ça c'est un orgasme, ça c'est plus que content. Et puis l'effondrement après le penalty. C'est terrible. J'ai le cœur brisé. La Croatie a été la meilleure équipe, mais elle est en train de perdre. Tenaces, ils ont gardé l'espoir jusqu'au bout.
heureux aussi d'être français. Et heureusement qu'on a 2 passeports quand même, hein, français et croate. Et on est quand même fiers. Après 2 heures de tension, des étoiles plein les yeux, la fête peut enfin commencer. Oui, pour ceux qui ont repris le travail ce matin, cet hommage plein d'humour de la RATP Bercy, les Bleus des Champs-Élysées Clémenceau ou encore Victor Hugo Loris. En tout, 6 stations de métro ont été rebaptisées en l'honneur de nos champions. Les Bleus dans l'avion du retour en ce moment même, Jean-Philippe Lemaire, ils doivent atterrir à Roissy un peu avant 16h. Oui, et puis sur le tarmac, ils auront une haie d'honneur avec les pompiers, ils vont être arrosés et il y aura Madame la ministre des Sports, Laura Flessel. Et bien ensuite, à partir de 17h, direction les Champs-Élysées pour la belle parade. Mais comme en 1998, mais il y a une petite différence, c'est qu'on va se servir du matériel du 14 juillet. Il y aura des barrières, contrairement à ce qui s'est passé en 1998. Donc il part de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde et ensuite ils vont à l'Élysée reçus par le président Macron. Dans un bus à l'Impérial, pour que tout le monde les voit, pour qu'on puisse... Voilà. Et donc après, effectivement, vous le disiez, la fête joue les prolongations, mais cette fois à l'Élysée. Oui, alors le président Macron a voulu faire une réception. Il y aura 4000 invités, notamment des jeunes et des dirigeants des clubs formateurs. On ne va pas rappeler les clubs. On a parlé de Suresnes, de Bondy. Voilà, exactement. Donc il y aura beaucoup de jeunes aussi, issus d'associations. Enfin, ça va être une grande fête. Et puis, c'est un petit peu le symbole de la France qui gagne, puisqu'il y aura les champions olympiques et paralympiques de 2017, c'est ce qu'on appelle la France qui gagne. Bon, et les vacances, c'est pour quand ? Alors, les vacances, ce sera après la dernière nuit passée dans un hôtel de luxe, on ne va pas citer la marque, qui se trouve place de la Concorde. Ensuite, donc c'est leur dernière nuit ensemble. Ensuite, c'est des vacances. Je peux vous dire que pour Kylian Mbappé, Kipembe et Areola, ils auront 3 semaines de vacances parce qu'il faut retrouver le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup Jean-Philippe. Et je précise pour ceux qui voudraient aller sur les Champs-Élysées, la préfecture de police vous conseille d'arriver très tôt, au moins à 15h. Merci Jean-Philippe. Le retour des héros, ce sera à voir ce soir dans notre 19-20. En attendant, on se quitte sur ces images dont on ne se lasse pas. La France, championne du monde, du bonheur, 20 ans et 3 jours après, l'hymne de 98 résonne de nouveau dans les cœurs et dans les rues. Paris est une fête. À tout à l'heure.